Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine du mois de mars. Et vous allez voir que ça a énormément bougé, comme d'habitude. Allez, c'est parti. On va faire un petit point sur mes prélèvements en cours. Alors déjà, j'ai appelé l'organisme de crédit pour savoir si je pouvais faire un remboursement anticipé de 600 €. Donc on m'a répondu que non, que ce n'était pas possible, qu'il fallait verser au minimum 3 fois la mensualité. Donc me concernant, on est à 915 €. Donc je vous avoue que j'étais un peu fâchée puisqu'en fait au mois de décembre j'avais fait un décalage de prélèvement pour que le prélèvement arrive plus tôt dans le mois. Et en fait ils avaient fait sauter une mensualité. Quand je les avais appelés, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci. Et la dame m'avait dit non, vous pouvez appeler quand vous voulez, dès que vous avez un peu d'argent, il n'y a pas de problème. Je suis pas tombée sur la même conseillère, là elle m'a dit que c'était pas possible, donc bon, écoutez, on met de côté et vous allez voir que c'est un mal pour un bien plutôt, parce que je vais devoir bouger mes épargnes. Donc concernant mes prélèvements fixes, il me reste à ce jour uniquement 10 heures pour 17,99, sinon tout le reste est passé. Concernant les courses, donc la semaine dernière nous sommes allés faire les courses avec mon fils, on n'avait pas prévu grand chose, mais mon fils a eu envie de manger un plat un petit peu plus élaboré, donc j'ai dépassé le budget de 3 € que j'ai payé en carte bancaire, donc il me reste 210 € puisque les 1 € de monnaie qui restait la semaine dernière, je les ai mis dans la tirelire, donc il me reste 210 € pour une semaine de courses, donc ça va aller largement. Concernant la beauté, ça y est, j'ai acheté ce qu'il me manquait, j'ai dépensé 20 €, il me reste 27,34 € que je n'utiliserai pas parce que je n'ai rien besoin de plus maintenant pour les 2-3 mois qui arrivent. Donc l'enveloppe plaisir a bougé le week-end dernier, il reste que 10 € pour terminer le mois. L'enveloppe médicale, il reste toujours les 25 €. Le tabac, il n'y avait déjà plus rien. La nature, il n'y avait déjà plus rien. Alors là, par contre, les gars, j'ai envie de vous dire, sur les imprévus, c'est la débandade. Hein, on va pas se mentir. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris de manière inopinée un jour de repos cette semaine. Et donc mon fils me dit oui maman s'il te plaît viens, on va faire les magasins dans la grande ville. Et je me suis dit bon on va y aller parce que de toute façon j'avais besoin de choses pour la beauté. Je n'avais toujours pas acheté son cadeau d'anniversaire. Enfin, nous n'avions toujours pas trouvé son cadeau d'anniversaire. Donc on en a profité. Donc résultat des courses pour mon fils, son cadeau a été acheté, il a coûté 110 €. Il reste 1,60 €. Bon, je vais pas lui donner 1,60 €, mais voilà. Donc les 200 € pour son anniversaire ont été utilisés ce mois-ci. Sauf que moi, faut pas m'envoyer dans les magasins en fait. Hein. Et je pense que les beaux jours, le beau temps m'a donné envie de dépenser. donc je me suis acheté également des habits pour 190 €. Alors, ça peut paraître beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas que ça peut, c'est beaucoup. Sauf qu'il y a un article en fait que j'ai acheté qui est de la même marque que le cadeau d'anniversaire de mon fils. Donc voilà, ça nous a fait aussi plaisir de porter la même marque en sachant qu'on a quand même 20 ans d'écart, on n'a pas tout à fait le même style, mais de porter la même marque, ça nous fait plaisir. Voilà, voilà, mère et fils forever quoi. Et puis j'en ai profité aussi puisque j'aime beaucoup la marque Maison 123, je sais pas si vous connaissez. Alors c'est très cher, je le sais. Néanmoins, en fait, ils ont un système de cumul de points qui se transforme en argent et j'avais plus de 130 € je crois, quasiment 110 ou 100. Bref, j'ai plus de 100 € à écouler. Donc j'avais déjà une partie écoulée fin du mois et une autre partie à écouler maximum sur fin avril. Donc j'en ai profité, donc j'ai acheté 3 articles en tout qui m'ont coûté 80 € et honnêtement j'en aurais eu pour plus de, je crois, 200 € si j'avais pas utilisé mes points fidélité. Et il y a un article à 110 € qui est donc la même marque que mon fils puisque c'est le même prix que nous avons dépensé. Voilà, donc dans les imprévus je suis en négatif de 73,23 €, mais pas de panique, vu que je ne fais pas de budget à zéro. J'avais encore de l'argent sur le compte.
Pour les déplacements, il me reste 54,93 €. Je devrais un peu dépasser aussi, puisque je repars en déplacement mardi, je reviens mercredi et jeudi midi, je mange également à l'extérieur. Écoutez, voilà, c'est le mois de mars, c'est comme ça. Je pense que, en fait, j'ai vu, quand on était en ville, cette semaine, on a vu qu'il y a... Excusez-moi, parce que j'habite au bord des champs. Voilà, on va laisser le tracteur passer. C'est bon. Donc je disais que le beau temps donnait aussi envie de renouveler un peu la garde-robe. Alors c'est des choses dont j'ai besoin, comme d'habitude. Je vais me séparer de choses que je ne mets plus ou que je vais donner. Donc vous allez prendre peur, mais en encours carte bleue, je suis à 1224,75 et je devrais arriver à 1242,74 en sachant qu'il y a 10 heures dedans. Je rappelle, dedans il y a quand même les vacances que j'ai avancées, qui sont épargnées, donc je vais faire un virement de mon compte là à la fin du mois pour payer les vacances qui sont en encours carte débit différé. Voilà. Donc le gros changement qu'il va y avoir, c'est au niveau du défi 5050. Le défi 5050 va rester. Camion. Je reprends pour la 15e fois. Donc le challenge 5050 ne va pas disparaître. Au contraire, il reste. Par contre, au lieu de me servir à rembourser par anticipation mon crédit, la somme qu'il y a actuellement de côté, je n'y touche pas puisque mon fils aurait une opportunité de poursuite d'études en dehors de notre région. Donc j'anticipe peut-être une question qu'on me poserait. Pourquoi tu n'as pas prévu d'enveloppe études, etc. À la base, mon fils ne voulait absolument pas continuer ses études. Pour lui, c'était clair. Il passait son dernier examen et là, il allait travailler et puis mener à bien ses projets personnels. Donc je veux pas de débat là-dessus. Il veut pas continuer. Je veux pas rendre un enfant malheureux pour faire plaisir à sa mère. Donc sauf que là, l'opportunité, alors elle n'est pas confirmée. Mais si ça se fait, il va falloir avoir de l'argent de côté puisque c'est pas la région. Donc il va falloir que je trouve un logement, que je paye les cautions. Vu que c'est dans la région parisienne, vous imaginez bien que les agences immobilières vont se gaver sur les tarifs. Et puis sur les frais, je crois qu'en plus en région parisienne, il faut payer l'état des lieux. Enfin, bref, ça va nous coûter un bras. Donc, mon épargne maintenant va se concentrer sur ce projet-là. Si ça se fait, écoutez, j'aurai l'argent. Si ça se fait pas, l'argent ira de toute façon sur la partie crédit. Donc je reste toujours sur cet objectif de 5 000 €. Pour le mois de septembre, je suis peut-être ambitieuse, mais je préfère tendre à y arriver, puisque il va falloir équiper l'appartement, parce qu'il ne veut pas faire de coloc, ce que je peux comprendre, puis de toute façon il n'est pas fait pour la coloc, mais il va falloir acheter un lit, un canapé, en fonction de ce qu'il aura, de la vaisselle, des draps. Vous vous souvenez combien ça vous a coûté quand vous avez emménagé dans votre premier appartement? Ça coûte un bras. Et puis il va falloir aussi lui racheter un ordinateur portable. Il a un ordinateur mais pas un portable. Donc tout ça fait des frais supplémentaires. Je présume que son père va donner également un coup de main, mais voilà, pour le moment, je compte pas sur lui, on n'en a pas parlé. Voilà. Pour la suite, si mon fils continue ses études, de toute façon, ce sera en alternance, donc il aura quand même une rentrée d'argent. Et puis voilà, on en a déjà parlé. Les frais qu'il me rembourse tous les mois, je les prendrai à ma charge. Il y aura une reversion de la pension alimentaire. Et puis après, écoutez, on avisera. S'il faut que je lui donne plus, je lui donnerai plus. Je pense que comme tous parents, on serait capable de donner sa chemise à nos enfants.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a bougé également? C'est sur la partie charge de l'appartement, puisque j'ai eu des appels de fonds. Donc de 251,04 et j'ai déjà fait le virement, comme ça je suis tranquille pour ce trimestre. Voilà, écoutez, on va en rester là. Le week-end prochain je vous ferai le bilan du mois de mars, que j'ai commencé à regarder. Forcément il est plus mitigé que les mois derniers, mais bon, quand on dépense des sous de manière imprévue, c'est la loterie. Et puis on fera le bilan et on fera le remplissage pour le mois d'avril. Je vous souhaite un agréable week-end ensoleillé et chaleureux. Profitez de vos amis, de votre famille. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.